Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un géant un peu discret du tourisme au Maroc, un investisseur stratégique qui possède en fait les murs des hôtels où des millions de visiteurs séjournent chaque année. Cet acteur, c'est Risma. Et on va décrypter ensemble sa stratégie. 17,4 millions. Retenez bien ce chiffre. C'est le nombre record de touristes qui sont venus au Maroc en 2024. C'est juste spectaculaire, ça témoigne d'un dynamisme incroyable. Et au milieu de tout ça, des entreprises comme Risma jouent un rôle mais absolument essentiel. Pour bien comprendre comment Risma s'intègre dans cette incroyable histoire, voilà le plan. On va commencer par découvrir qui est cette société. Puis, on analysera le contexte, ce fameux boom touristique marocain. Ensuite, on va décortiquer la stratégie de Risma, son engagement social et environnemental. Et pour finir, on regardera ce qui compte aussi beaucoup, les chiffres, la performance financière. Alors, qu'est vraiment Risma ? On pourrait penser, à première vue, que c'est une simple chaîne d'hôtels. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe et surtout beaucoup plus malin que ça. Et c'est justement là que se trouve toute l'astuce de son modèle. Risma, ce n'est pas un exploitant d'hôtel classique, c'est avant toute chose un investisseur immobilier spécialisé. Pour faire simple, Risma possède les murs des hôtels, mais confie la gestion quotidienne à des experts, des grandes marques hôtelières. Ce modèle lui permet de se concentrer sur ce qu'elle fait de mieux, investir et valoriser son patrimoine. Et pour jouer dans cette cour, il faut des soutiens solides. Risma est très bien entouré. Quand on regarde son actionnariat, on voit des poids lourds de la finance marocaine, des institutionnels majeurs comme l'assureur RMA ou le fonds de pension CMR. C'est un vrai gage de confiance et de stabilité. Ça montre à quel point l'entreprise est ancrée dans l'économie du royaume. Bon, maintenant qu'on sait qui est Risma, il faut absolument qu'on regarde le terrain de jeu, le marché dans lequel elle évolue. Et là, attention, ça bouillonne. Ce graphique raconte une histoire incroyable. Vraiment celle d'une résilience spectaculaire. Imaginez une chute vertigineuse de plus de 72% avec la pandémie. C'est abyssal. Mais regardez la suite. Non seulement le secteur a rebondi de manière impressionnante, mais il a continué de croître. C'est la preuve d'une solidité à toute épreuve. Et là, on touche un point crucial. Le tourisme au Maroc, ce n'est pas juste une activité accessoire. C'est un pilier économique vital, 7,6% du PIB, plus de 827 000 emplois directs. On comprend tout de suite pourquoi c'est une priorité nationale. Chaque chambre d'hôtel a un effet d'entraînement sur toute l'économie locale. Et cette priorité nationale, elle se traduit par une stratégie très claire. Le gouvernement a identifié 9 zones, 9 territoires prioritaires pour y concentrer les investissements. Comme on le voit sur la carte, l'ambition est vraiment de développer une offre touristique riche et variée sur tout le territoire. Ok, donc le marché est porteur, le gouvernement soutient, la table est mise. La question maintenant, c'est comment Risma tire son épingle du jeu ? La réponse, c'est sa stratégie. On pourrait la comparer à celle d'un gestionnaire de portefeuille d'actifs très avisé. D'où vient l'argent de Risma ? Bon, sans surprise, l'hébergement, c'est la plus grosse part, 67%. Mais ce qui est fascinant, c'est la part de la restauration, presque 30%. Ça montre bien que l'hôtel n'est plus seulement un endroit où l'on dort, c'est devenu un véritable lieu de vie. Et la clé de la stratégie de Risma, c'est ça, la diversification. D'un côté, le luxe, le haut de gamme, avec des marques prestigieuses comme Sofitel. De l'autre, le segment économique, très efficace, avec Ibis, qui cible les voyageurs qui cherchent le meilleur rapport qualité-prix. Cette double approche leur permet de capter tout le marché et de mieux résister aux chocs. Mais aujourd'hui, la performance d'une entreprise ne se mesure plus seulement en dirhams. Risma l'a bien compris et a mis les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance, la fameuse RSE, au cœur de sa stratégie. Ce chiffre, moins 8,8%, il est vraiment parlant. Il représente la réduction de la consommation d'eau par nuitée en 2024. Et ce qui le rend encore plus impressionnant, c'est que cette baisse a eu lieu alors que les hôtels étaient plus remplis. C'est la preuve concrète que croissance et responsabilité peuvent vraiment aller de pair. D'ailleurs, cet engagement, il n'est pas fait au hasard. Il repose sur un cadre très clair, les 3 piliers de la RSE. D'abord l'environnement, avec un gros focus sur la réduction de l'empreinte carbone. Ensuite, le social, en prenant soin des employés. Et enfin, la gouvernance, pour garantir des pratiques éthiques et transparentes. C'est leur feuille de route. Et pour que ça ne reste pas que de belles paroles, rien ne vaut un exemple concret. L'hôtel Ibis de Casablanca Voyageurs a obtenu une certification environnementale très exigeante au niveau exceptionnel. C'est une première sur tout le continent africain. C'est une reconnaissance internationale qui montre que leur engagement se traduit par des réalisations bien réelles. On aborde maintenant le dernier volet, et pas des moindres, les résultats financiers. Parce qu'à la fin, une société d'investissement, ça reste jugé sur sa performance et sa création de valeur. Ce tableau, il est très clair. Il raconte parfaitement la reprise post-crise. 2022, on est prudent, 0 dividende. Mais dès 2023, la rémunération des actionnaires reprend et elle continue de grimper en 2024. C'est le signal le plus fort qui soit de la confiance retrouvée, de la très bonne santé financière de Risma.
En conclusion, Risma semble vraiment bien positionné pour profiter à plein de l'essor du tourisme au Maroc. Sa structure d'investisseurs, son portefeuille diversifié, son engagement RSE, toutes les cartes sont en main. La question qui se pose maintenant, c'est celle-ci. Dans un marché qui devient de plus en plus compétitif, est-ce que cette stratégie continuera d'être la formule gagnante ?